itinérance ici dans cette ruralité, ce paysage désertique dont parlait tout à l'heure Laurent Guillaume. Et vous allez voir qu'il y a un métier qui est surprenant ici, c'est bouchère dans le Cantal. Mais comment, pourquoi, comment ça fonctionne? Eh bien, vous allez suivre Nathalie, c'est ce que tu as fait. Hein. Tu nous proposes bouchère dans le Cantal. Et quand on est à Salaire pour la viande de Salaire, c'est un vrai boulot. Oui, parce que tu sais qu'à Midi en France, on aime bien mettre en avant tous les circuits courts. Et c'est vrai que Dominique, c'est une bouchère itinérante. Alors, elle a une relation extrêmement privilégiée avec les éleveurs locaux qu'elle choisit et qu'elle sélectionne avec soin. Alors, elle est itinérante, elle se déplace dans les villages, mais vous allez voir qu'elle se déplace aussi chez les gens et elle dépasse complètement son cadre commercial. Regardez. C'est une arrivée un peu bruyante. Pourtant, dans ce village d'à peine 200 âmes, le coup de klaxon de cette camionnette est attendu avec impatience, surtout par les gourmands du coin. Vous m'en donnez 4. 4 hamburgers. Ouais. On a souvent vraiment l'impression de leur faire plaisir quand vous arrivez, quoi. Un plaisir qui passe par une sélection des meilleures viandes de la région. Car oui, ce camion n'est rien de moins qu'une boucherie ambulante qui sillonne été comme hiver les petites routes du Cantal. À son bord, Sébastien, un boucher qui travaille dans quelques mètres carrés. Bon, faut se faire à la place, quoi, parce que bon, c'est vrai qu'on a un peu moins de place, un peu moins d'aisance que dans un magasin, bien sûr. On s'y habitue facilement, quoi. À une vingtaine de kilomètres plus loin, dans le centre d'Aurillac, la patronne de Sébastien a, elle, un peu plus de place dans son stand. Aujourd'hui, samedi, c'est jour de marché. Et Dominique Dupont, la dernière d'une famille de bouchers depuis 4 générations, distille ses bonnes recettes aux clients. J'ai de la joue de bœuf, c'est très bon au pot-au-feu. C'est vrai que le marché, ça reste un moment vachement convivial, quoi. Les gens sont détendus, le samedi, ils ne travaillent pas. Et comme à chaque jour de marché, le stand de Dominique ne désemplit pas. Autour de la vitrine, une clientèle d'habitués et des consommateurs de plus en plus vigilants sur la viande qu'ils achètent. Je préfère en manger moins parfois, mais avoir de la qualité. C'est très... Et ça, au moins ici, je suis sûr de ça. J'ai une totale confiance dans mon boucher. Entre la charcuterie maison, le porc du Cantal et l'inévitable bœuf Salaire, Dominique privilégie les produits issus directement de la région. Transparente sur la traçabilité de ses viandes, elle a même écrit noir sur blanc les élevages qui travaillent avec sa boucherie. Une vente directe qui fait le bonheur de ses clients. Tous les samedis matins, on a la liste des éleveurs. Ah, c'est plus que rassurant, oui. C'est un produit qui est né, élevé et tué dans le Cantal, quoi. Ça ne sort pas du département. Il est bientôt 14 h, le marché d'Aurillac ferme ses portes. Mais pour Dominique, la journée est loin d'être finie. À quelques kilomètres de là, c'est dans les champs qu'on retrouve notre bouchère à la base de la chaîne alimentaire. Pour choisir les meilleures viandes du Cantal, Dominique n'hésite pas à aller elle-même sélectionner ses génisses, directement dans le pré. Elles sont bonnes, hein. Elles sont belles. Hein. Viens, Fifi, viens. Elles vont me peser, celles-là. Hein. Et elle a l'œil, Dominique. Ces génisses des Salaires croisés charolais, âgés de 30 mois, devraient produire pas moins de 400 kilos de viande. C'est que du bonheur parce que je sais ce que je vais vendre. Je sais que c'est des bêtes qui ne sont pas stressées, qui ont été élevées dans des conditions idéales. Sans oublier un nourrissage à l'herbe, au foin et pour finir à la graine de lin, des ingrédients qui donnent à la viande de Dominique un côté tendre et onctueux. C'est tout le travail de la dizaine d'éleveurs locaux qui collaborent avec Dominique. Et c'est intéressant de travailler main dans la main, essayer de produire des bêtes qui conviennent à ce que demande la boucherie, quoi. Et une fois transformée, la viande de cet éleveur se retrouve à l'arrière de la boucherie itinérante. Exceptionnellement, ce jour-là, Dominique a repris le volant de la tournée, comme il y a de cela 15 ans. Avant elle, son père et son grand-père faisaient déjà ces mêmes trajets, près de 100 km chaque jour. Par respect pour mes parents et par rapport au travail qui avait été effectué, je ne me voyais pas laisser partir cette affaire, quoi. Que j'ai mes racines et j'ai mes tripes, quoi. Année après année, dans ces coins reculés du Cantal, les commerces sont désertés, le milieu rural. Résultat, le passage de la camionnette, 4 fois par semaine, est un rendez-vous que les habitants ne rateraient pour rien au monde. Il vient toutes les semaines et c'est vrai que ça nous rend service dans les campagnes. Il n'y a pas de commerce ici, hein. C'est un lieu dit. On n'a pas de commerce ici. Je ne conduis pas.
Et si je n'ai personne pour m'amener à la boucherie, qui se trouve quand même à 8 km, eh ben, on mange pas souvent de viande. Hein. Et nous, on n'est pas végétariens. Et avec cette camionnette, le commerce de proximité ne s'arrête pas seulement devant la porte. Quand les personnes âgées ne peuvent plus se déplacer, c'est Sébastien, l'employé de Dominique, qui va directement prendre la commande à domicile, en plein milieu d'une partie de cartes entre amis. Alors 3 côtes d'agneau, la saucisse, la poitrine fumée. Oui. Et on avait dit une côte de veau. Voilà. Et à la semaine prochaine alors. Dans ces villages isolés, la camionnette se révèle bien plus qu'un commerce mobile. C'est aussi et surtout l'un des rares espaces de lien social. Un endroit où l'on se retrouve pour discuter et partager ses petites histoires. Ce jour-là, Dominique retrouve des clients qu'elle servait il y a plus de 15 ans. Quand t'as connu les gens, tu t'y es attaché, on aime bien avoir des nouvelles. Et puis c'est toujours et un petit côté émouvant presque. Levé à 4 h du matin, rentré à son magasin à 19 h pour encore nettoyer la boucherie. Ce samedi, comme tous les jours, Dominique n'aura pas compté ses heures pour satisfaire ses clients. On est tous plus ou moins passionnés. Et puis on peut faire que du bon boulot si on y est, il faut y être. Quoi que il faut être régulier, il faut être là. Et c'est notre vie quand même, mais on est bien comme ça. Hein. Un sourire et une passion qui n'est pas près de quitter Dominique. Il faut dire que dans la famille Dupont, l'amour de la boucherie est un héritage qui se transmet depuis plus d'un siècle. Une vraie passion, et c'est vrai que au-delà du circuit court qu'on privilégie, il y a un lien social, mais qui est déterminant. Quand on la voit, on voit son jeune homme là, qui va prendre la commande chez cette dame qui joue aux cartes. Voilà, c'est formidable. Et j'imagine que dans certains villages, c'est la seule animation de la journée, donc c'est vraiment important. Le lien social. Même des fois, hein. C'est essentiel. Au-delà, on trouve même, dans ton reportage, on touche à la spécificité de ces montagnes du Cantal. Hein. Il n'y a pas une station de ski par vallée, comme il peut y en avoir dans les Pyrénées ou bien sûr dans les Alpes du Nord. Et donc, il n'y a pas d'autre solution. Et moi, une fois, j'ai participé, comme tu l'as fait, à la tournée d'un épicier ambulant. Le gars, il va chercher des courses en ville pour les gens, mais pas forcément ce qu'ils vendent. Hein. Il va ramener un courrier. Service, ouais. Exactement, c'est très important. C'est un service important, Pierre. Et oui, c'est essentiel pour maintenir la vie dans des zones en voie de désertification, hein, ce qui est un peu le cas dans certains coins du Cantal. Ce commerce, ce service qu'apporte le commerce ambulant ou sédentaire, c'est essentiel de le garder. C'est pour ça qu'on essaie de donner un coup de pouce toutes les semaines dans cette émission, hein, pour permettre à des villages de garder le dernier commerçant, souvent celui qui est le dernier à maintenir ce lien social dont tu parlais. Et c'est pour ça aussi qu'il faut faire la promotion des écoles professionnelles et des centres d'apprentissage et de formation, parce que ces métiers ont des débouchés, notamment dans le milieu rural, comme on le voit avec Dominique. Et puis, il y a aussi l'amour de son métier. Tu en connais, toi, Vincent, des bouchers et des qui sont comme ça, épiciers. itinérants. Oui, toi, je dirais que ça lutte contre l'isolement. Mais l'isolement, c'est pas seulement les campagnes enclavées. L'isolement, c'est aussi chaque gamin qui est devant Internet, tout seul dans sa chambre. Et à une époque où on peut tout commander sur Internet, moi, je trouve fantastique qu'il y ait encore des gens qui passent chez les gens. Et comme ça, on est des gens qui vont chez les gens. Le lien social. C'est merveilleux. Bravo. Il y a le label Midi en France qui est là. En tout cas, Laurent, évidemment, Dominique fait partie de la grande famille des talents de Midi en France. Je dis la grande famille parce que c'est vrai qu'ils commencent à être nombreux et c'est tant mieux. Et vraiment, voilà, c'est une occasion de mettre un vrai coup de projecteur sur son travail formidable et l'amour de son métier. Bravo, Dominique. Merci beaucoup, bravo. Et coup de chapeau donc à tous ces commerces ambulants. Et notamment ici, vous l'avez bien compris, dans le Cantal.